Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 274 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc déjà on va revenir sur la tragédie hier qui s'est passée en Espagne du côté de Barcelone. Donc voilà, le monde du foot, il y a pas mal de gros footballeurs qui ont posé des messages de soutien. Donc on va prendre un exemple Neymar, hein. Je peux pas tous les mettre, voilà, on va prendre exemple Neymar. Donc lui, ancien joueur de Barça, voilà, qui est parti voilà, au Paris Saint-Germain. Donc il a marqué sur Instagram que Dieu console toutes les familles, play for Barcelona, je t'aime Barcelone. Donc voilà ce qu'a mis Neymar. Donc nous, d'ailleurs, enfin moi déjà sur la vidéo en bas je vais mettre hashtag play for Barcelona, voilà, j'ai laissé tout le long de la vidéo et vous n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, voilà, hashtag play for Barcelona pour rendre hommage aux familles de victimes. Donc nous on va commencer le Zap Image et déjà on va souhaiter un anniversaire à Morgane Sanson qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Donc bon anniversaire à la jeune recrue, voilà, marseillaise en provenance de Montpellier l'année dernière. En plus il a été buteur hier soir, donc on en reparlera un petit peu après. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite à notre anniversaire, celui de Renato Sanchez qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Donc bon anniversaire au nouveau champion d'Europe avec le Portugal. Quand même seulement 20 ans pour Renato. Donc on verra l'année prochaine sur un peu plus de temps de jeu au Bayern. Ensuite on va parler de l'Olympique de Marseille qui hier jouait leur premier match, voilà, des barrages de aller pour la Ligue Europa. Donc ils se déplaçaient en Slovénie du côté de Domžale, donc un partout pour Marseille, donc c'est très bien. Pourtant ils étaient menés 1-0, ils ont su marquer ce but à l'extérieur, parce que vous savez que le but à l'extérieur en Coupe d'Europe il est vraiment très important. Donc le match retour sera la semaine prochaine et le buteur bien sûr Morgane Sanson. Ensuite regardez les résultats de ces barrages aller de cette Ligue Europa. Donc il y a eu quelques surprises, donc déjà l'Ajax Amsterdam ont perdu 1-0 face à Rosenborg. Pourtant l'Ajax c'est comme allé en finale de la Ligue Europa l'année dernière. Sinon on voit que Fenerbahçe ont perdu 2-0 à Vardar, pourtant ils ont vraiment recruté du lourd quand même cette année. Sinon on peut voir aussi que le Milan AC ont explosé, voilà, 6-0 une équipe, je sais même pas c'est qui, voilà, je sais même pas dans quel pays elle évolue, mais on voit que le Milan, voilà, ils ont vraiment reconstruit une équipe compétitive. Sinon vous voyez tout le reste des résultats. Ensuite en 2014 Marco Asensio était proche de rejoindre Barcelone pour 4,5 millions d'euros avant que la piste soit abandonnée, jugée trop chère par le président, voilà, du Barça. Donc seulement 4,5 millions d'euros ils auraient pu acheter Asensio, alors que maintenant sa clause libératoire, enfin le Real l'ont fixé à plus de 150 millions, voilà, d'euros. Et Asensio il est vraiment magnifique, il a surtout explosé cette année. Ensuite en moins de 19 mois sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a remporté autant de trophées qu'il a perdu de matchs. Donc il a perdu seulement 7 matchs, voilà, on va dire en 2 ans avec le Real Madrid, alors qu'il y a en tout il a remporté 7 trophées, voilà, avec le Real Madrid. Donc quand même un bilan impressionnant de Zidane. Ensuite alors que l'Inter Milan réclamait 13 millions d'euros le mois dernier pour Jovetic, le club italien en réclamerait plus que 6 millions d'euros aujourd'hui. Donc pour moi lui c'est vraiment un très bon attaquant, surtout 6 millions d'euros c'est vraiment donné, parce que vous savez que maintenant les montants des transferts ils sont en train d'exploser, et 6 millions pour Jovetic, voilà, des clubs comme Marseille qui aimeraient une doublure de Valère Germain, j'espère qu'ils vont foncer sur le dossier. Ensuite regardez le magnifique tifo des supporters de Legia Varsovie hier soir, donc c'était lors des barrages de la Ligue Europa. Donc déjà score final ils ont fait un partout, et regardez voilà le magnifique tifo. Donc je pense à va pas plaire, voilà, aux membres de l'UEFA, parce qu'on tout simplement on voit un gars de l'UEFA avec une veste où c'est marqué des euros dessus. Donc on verra s'ils vont être sanctionnés ou pas. Ensuite félicitations à Falcao et sa compagne pour la naissance de leur 3e fille. Donc voilà Falcao les gars, ce soir normalement en plus il joue un match face à Metz, et on voit qu'hier voilà il était papa de sa 3e fille. Ensuite à parler de Kylian Mbappé non convoqué dans le groupe de Monaco pour affronter ce soir, voilà, Metz. Donc encore une mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. Je pense qu'il quand même doit être dégoûté, parce que voilà, quand tu es jeune, tu as 18 ans, tu as tout le temps envie de jouer, et on voit que ce soir il sera toujours pas dans le groupe, voilà, de Monaco. Donc déjà la semaine dernière il a pas joué, il était sur le banc, voilà, toute la rencontre ici, il est même pas parti s'échauffer, voilà, face à Dijon, et ce soir voilà il est même pas convoqué dans le groupe. Ensuite une déclaration de Jardim à propos de Kylian Mbappé, il a dit qu'il n'est pas en forme. Si un autre journal vous propose 15 fois votre salaire, vous taperez moins bien sur votre ordinateur. Donc voilà, il a dit ça par rapport à des journalistes qui lui demandaient pourquoi Mbappé n'était pas bien sûr dans le groupe. Donc voilà, Mbappé à mon avis il doit vraiment penser à son transfert, donc c'est pour ça qu'il n'est pas apte bien sûr à disputer une rencontre. Ensuite pour finir ce feuilleton Mbappé, on voit que Monaco a demandé 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour libérer Mbappé. Le PSG en a proposé 150 millions d'euros plus bonus. Donc voilà, normalement les gars la semaine prochaine, de toute façon le 31 août le mercato est fini, donc ça va se faire bien sûr avant 2 semaines. Ensuite regardez le palmarès impressionnant de Karim Benzema. Donc on voit 4 titres de Ligue 1, une Coupe de France, 2 trophées des champions. Ça c'est quand il jouait à Lyon, voilà, il a gagné quelques trophées en France, et depuis qu'il est parti, je crois en 2009, voilà, au Real Madrid, donc ça fait plus de 8 ans quand même qu'il est là-bas, mais il a vraiment gonflé, voilà, son palmarès. Donc 3 Ligues des Champions, 2 Liga, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Coupes du Roi. Donc je vais pas tout citer, voilà, tellement qu'il a gagné des trucs bien sûr Benzema. Donc j'espère que la semaine prochaine il sera sélectionné par voilà, Didier Deschamps, parce qu'oubliez pas que dans une semaine Deschamps donnera la liste voilà, des Bleus retenus pour affronter les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc surtout les Pays-Bas, ouais, qu'il va falloir vraiment gagner au Stade de France. À l'aller on avait gagné 1-0, un but de Paul Pogba je crois, il avait marqué une frappe lointaine. Donc surtout il faut qu'on repasse devant la Suède, et j'espère que Didier Deschamps va rappeler Benzema. Ensuite officiel, Rodrigo Palazzo s'engage libre avec Bologne. Donc lui ancien joueur voilà, de l'Inter Milan, je crois que ça fait 5 ans qu'il était à l'Inter, il a mis 60 buts
buts en 160 matchs avec l'Inter. Donc lui c'est un attaquant argentin, c'est celui qui a une petite mèche derrière, je sais pas si vous vous souvenez lors de la Coupe du Monde voilà, 2014 entre l'Argentine et l'Allemagne. En fait il était tout seul devant Neuer, il avait tiré à côté, il aurait pu donner une Coupe du Monde voilà, à l'Argentine. Donc on voit qu'il part à Bologne. Ensuite on va parler de Messi et du Barça. Donc le Barça jette un froid sur la prolongation de Messi. Donc déjà le directeur sportif du FC Barcelone, Pep Segura, a confirmé cette nuit que Lionel Messi n'avait pas encore signé son nouveau contrat parce que début juillet, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait dit qu'il allait reprolonger son contrat jusqu'en 2021 parce qu'oubliez pas qu'il s'arrête normalement en 2018 et pour l'instant il n'a toujours rien signé bien sûr Lionel Messi, même s'il propose 35 millions d'euros par an, pour l'instant il n'a rien signé et là il est en train de voir voilà, les résultats bien sûr du Barça. Neymar est parti, voilà, il voit que c'est vraiment plutôt compliqué, donc pour l'instant il n'a encore rien signé, donc voilà, il pourrait bien sûr pas re-signer au Barça, donc en 2018 il pourrait partir librement et gratuitement du Barça, donc c'est vraiment un très gros coup dur voilà, du Barça de lâcher Lionel Messi pour 0 €. Voilà, des clubs comme le PSG ou Manchester City pourraient lui offrir un salaire de 50 millions d'euros pour qu'il signe bien sûr dans son club l'année prochaine. Donc on voit que voilà, il hésite bien sûr à signer, il attend juste voilà, que le Barça investisse les 222 millions d'euros voilà, de Neymar dans des joueurs. On peut prendre voilà, en exemple Coutinho et Dembélé, sinon bien sûr Lionel Messi pourrait partir du Barça. Ensuite encore un autre coup dur pour le Barça, donc hier on en parlait que Luis Suarez s'était blessé, donc on ne savait pas combien de temps il allait être indisponible et maintenant c'est officiel, donc le FC Barcelone confirme que le forfait de Luis Suarez pour 4 semaines, donc il va louper déjà 4 matchs, donc c'est vraiment un coup dur. Donc déjà n'oubliez pas qu'ils n'ont plus Neymar, ils n'ont plus Suarez, il y a juste voilà, Messi devant, donc ils doivent absolument recruter pour vraiment pas faire saison blanche l'année prochaine. Ensuite regardez la différence de jeu entre le Barça en 2010 et le Barça de 2017, donc en 2010 les gars il y avait des mouvements partout, ça jouait surtout en passe, c'était toujours possession de malade pour le Barça, il y avait moins des 70% contre 30% pour l'équipe adverse. Que regardez l'exemple qu'on a pris avant-hier face au Real Madrid, on voit juste un joueur voilà, au centre, sinon tous les autres joueurs sont comme on peut dire voilà, sur un cercle, donc on voit que ça a vraiment changé la méthode de jeu, donc ils doivent absolument s'améliorer sur ça. Et pour finir avec le Barça, il y a quand même une mauvaise gestion du club, surtout voilà, le président voilà, Bartomeu. Donc regardez les joueurs voilà, qu'il a acheté ces dernières années, donc Arda Turan, André Gomes, Paulinho pour 109 millions d'euros, alors que leur concurrent direct voilà, en Espagne, le Real Madrid pour 111 millions d'euros, donc 2 millions plus cher. Ils ont quand même acheté Toni Kroos, Isco, Modric, Asensio et Ceballos, donc je pense qu'ils doivent changer voilà, les recruteurs du Barça et prendre des autres, parce que voilà, niveau recrutement ils sont plutôt nazes. Ensuite José Mourinho aurait décidé de ne recruter et préférait désormais patienter jusqu'en janvier pour saisir quelques bonnes affaires, donc on peut voir voilà, que le mercato de Manchester United est fini. Ensuite une info sur un jeune joueur du Borussia Dortmund, donc pour ses débuts avec les U17 de Dortmund, Youssoufa Moukoko a inscrit un doublé, mais voilà il joue déjà en U17 alors qu'il a seulement 12 ans et il a déjà mis un doublé, donc peut-être une future pépite. Ensuite Usain Bolt ne réalisera pas son rêve de gosse, donc il y a quelques temps j'avais dit que Usain Bolt devait voilà, disputer un match de charité entre Manchester United, enfin les légendes, et celle voilà, du Barça, et on voit que voilà, c'est mort pour lui vu qu'il s'était blessé au championnat voilà, du monde d'athlétisme, donc il ne pourra pas se remettre voilà, de sa blessure, donc voilà il fait forfait sur ce match là. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée, donc déjà il y a Metz Monaco ce soir en Ligue 1, sinon on voit qu'en Ligue 1 voilà, première journée de Liga, on voit Leganés face à Deportivo Alavés et Valence face à Las Palmas, et il y a aussi le début voilà, du championnat d'Allemagne avec le Bayern Munich qui rencontre le Bayer Leverkusen. Ensuite Thiago Alcantara, Ravi Martinez, Rames Rodriguez, Jérôme Boateng, Manuel Neuer et Juan Bernat sont forfaits pour affronter Leverkusen, donc regardez tous les joueurs voilà, qui ne seront pas là avec le Bayern Munich pour affronter Leverkusen. Donc quand même Manuel Neuer ça fait depuis qu'il avait joué en Ligue des Champions face au Real Madrid, je crois que c'était en quart de finale de la Ligue des Champions, qu'il est forfait, et on voit qu'il est toujours forfait 4 mois après. Ensuite une déclaration de Pascal Dupraz, donc n'oubliez pas que Toulouse se déplace dimanche soir au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc il a dit en conférence de presse, nous allons à Paris pour défendre, on va placer le bus devant le but, que Dieu m'aide et aide nos joueurs. Donc l'année dernière je crois qu'ils avaient fait match nul, ils avaient réussi à faire voilà, cet exploit là, à pas perdre voilà, au Parc des Princes, donc ils vont faire exactement la même chose, voilà ce qu'a dit Pascal Dupraz. Donc normalement je pense qu'il va mettre au moins 5 voire 6 défenseurs, donc ils vont placer le bus. Après j'aime pas voir ces équipes là, voilà, il n'y a pas de jeu, donc j'espère voilà, que dimanche soir le PSG vont les éclater. Ensuite le tweet de Paulo Dybala qui souhaite la bienvenue à Matuidi Blaise, donc j'espère que Blaise Matuidi qui a été transféré hier voilà, à la Juventus va vraiment faire une bonne fin de carrière à la Juve. Ensuite jetez un coup d'œil aux amendes des jeunes joueurs du centre de formation voilà, de Nantes, donc les U17 et U19, donc regardez les tarifs qu'ils doivent payer voilà, si ils respectent pas les lois. Donc on peut voir s'ils portent un maillot voilà, d'un autre club de Nantes, donc ils devront payer bien sûr 50 €, donc retard à l'entraînement 5 €, donc on voit que là-bas ça rigole pas. Et pour finir tout simplement les gars, officiel, voici les 12 entraîneurs nominés pour le trophée The Best. Donc hier on a déjà parlé, les 3 nominés c'était Ronaldo, Messi et Buffon pour les joueurs, et les entraîneurs les gars c'est tout ça. Donc parmi ces 12 là, lequel pour vous va remporter ce trophée? Donc pour moi bien sûr ça sera Zidane. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 274, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai les
l'épisode 275 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.